Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle du thym provençal. Alors c'est une spécialité de Provence, bien sûr je vais le faire à ma façon. Donc la police des thym provençal, désolé, je précise bien que c'est à ma façon, voilà. Donc tout d'abord, dans l'idée c'est d'avoir un thym. Donc moi j'ai ce genre de thym. En fait le thym c'est le plat dans lequel on fait cuire les légumes. Donc en général ils ont un bord pas très haut. Bon, le mien il est rond, mais il y en a des rectangulaires, des carrés. C'est un plat gratin tout simplement. En terre si vous avez. Donc pour ça il vous faut les légumes du soleil. Donc il vous faut des aubergines, des courgettes, des tomates. Je ne vais pas vous dire la quantité, vous voyez là j'ai mis 2 aubergines, j'ai mis 3 courgettes, j'ai mis 4 tomates, peut-être qu'il en faudra un peu plus. Ça va dépendre du plat. Suivant le plat que vous avez, vous prenez la quantité en rapport. Donc je vais mettre un peu d'ail. Et dans le thym, il n'y a pas de pommes de terre, dans le thym provençal. Moi, je vais rajouter des pommes de terre. Ça, c'est ma petite astuce à moi. Vous allez comprendre pourquoi et je vais vous expliquer comment je fais. Il vous faut, bien sûr, de l'huile d'olive. Sinon, ce n'est pas un thym provençal. Bien sûr, pour ceux qui n'aiment pas, vous pouvez mettre une autre huile. On va pas... Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas vous dire quelque chose. Ensuite, il vous faut aussi du poivre, du sel, des herbes de Provence. Alors pareil, moi je mets des herbes de Provence séchées, mais si vous avez la chance d'avoir du thym, du romarin, de la sarriette, de l'origan en frais, vous pouvez aussi prendre du frais. À vous de voir. Voilà, c'est tout ce que je mets dans mon thym. Alors, dès que vous commencez à monter votre plat, vous mettez le four à préchauffer à 180 degrés. Et c'est tout. Donc je vais vous montrer comment je fais. Tout d'abord je vais couper, enlever le bout des légumes, les laver. Courgettes pareil. Alors j'épluche pas mes légumes. Si vous tenez pas trop à la peau, parce que des fois il y en a c'est un peu dérangeant, vous les épluchez. Mais normalement on n'a même pas besoin de les éplucher. C'est comme vous voulez. Moi je suis pas contrariante. Alors, je vais les préparer, les laver, tomates, éplucher les pommes de terre, éplucher l'ail et je reviens vers vous. A tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai préparé mon thym, j'ai lavé et préparé mes légumes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, j'enlève les épluchures. Alors, tout d'abord, on va commencer par frotter de l'ail au fond du plat. Donc je vais l'écraser un petit peu pour dire qu'elle dégage bien ses arômes. Et on frotte le plat. Voilà. On peut laisser le morceau. Si vous aimez l'ail, il n'y a pas de souci. Voilà. On va laisser 2 morceaux comme ça. Voilà. Donc on va commencer par les pommes de terre. Donc je vous explique pourquoi moi personnellement je mets des pommes de terre. C'est en fait le thym. Ça cuit doucement. Alors moi je mets à 180 degrés. On peut même le baisser un peu. Donc les légumes ils vont faire sortir leur eau et ça va se mettre au fond du plat. Donc en fait moi ce que je fais, je mets des pommes de terre au fond du plat. Comme ça tous les arômes des légumes vont aller se mélanger aux pommes de terre et ils vont faire cuire les pommes de terre avec le goût des autres légumes.
Vous allez voir, c'est délicieux. Donc je mets un petit peu d'huile au fond du plat. Alors pareil, ça c'est vous qui voyez. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Et je vais couper les pommes de terre en fines rondelles. J'enlèverai le son. Voilà, là c'est une histoire de rondelles en fait. Ce plat, le tien, c'est les légumes, ils sont coupés en rondelles. Bien sûr, si vous avez un robot, vous pouvez le faire au robot. Hein. Donc là, pour ce grand plat, j'ai prévu de mettre 4 pommes de terre. Il y en a 2 petits bouts de plus, mais parce qu'ils sont pas gros. Elles sont pas grosses, pardon. Je vais aussi vite fait à la main que au robot. Voilà, donc j'éparpille bien. Alors ça, dans le vrai tien, hein, ils mettent pas des pommes de terre. Hein. Mais bon, le tien en Provence, c'est un peu comme toutes les autres recettes. Et chaque famille a sa recette. Il y en a qui mettent de l'oignon, moi j'en mets pas. Je n'ai pas bien regardé les autres recettes, mais je pense qu'il doit y avoir d'autres recettes. Chaque famille a son petit secret, c'est normal. Voilà. Vous tapissez le fond du plat avec des pommes de terre. Ce qui vous permet d'avoir un plat vraiment complet avec les légumes et le féculent. C'est pas mal. Voilà. Donc, on va mettre un petit peu de sel. Je devrais le mettre de l'autre côté parce que je me sers souvent de ma main gauche. Du sel. Est-ce qu'on le voit un peu là? Oui. On va mettre du poivre. Pareil, ça c'est comme vous appréciez. Et on va quand même mettre des herbes de Provence. Un petit filet d'huile d'olive par-dessus, mais vraiment tout petit. Et maintenant, on va s'attaquer aux légumes. Alors, les légumes, pareil, on va les couper en rondelles. Alors, moi, j'ai une courgette qui s'éclate. Hein. Mais c'est pas grave. Elle va être mangée aussi. Alors voyez hein, la grosseur des tranches, pas trop épaisses. Hein. Allez, on a fait la courgette, on va faire une aubergine. Et les tomates. Alors les tomates, préférez plutôt des tomates qui n'ont pas beaucoup d'eau. Alors par exemple les romas, c'est pas mal. Les cœurs de bœuf. Bon là moi j'ai pas eu beaucoup de choix parce que là où je suis allée, ils n'étaient pas très bien lotis en tomates. C'est un peu le début donc il n'y a pas encore trop de tomates. Donc il me reste une roma que j'avais la dernière fois. Et puis j'ai des tomates, ça c'est des tomates branches en fait. Et pareil, donc la tomate, faites pas comme moi, prenez un couteau à dents. Voilà, pour la tomate, pour ceux qui ne savent pas, c'est mieux de prendre un couteau denté. Comme ça au moins, vous voyez, elle ne s'écrase pas, mais vous pouvez la couper comme il faut. Voilà. Et après, on va alterner les couches. Tomate, aubergine, courgette. Je vais vous montrer comment je fais. Allez, je vais vous montrer comment je fais le début du gratin. Alors, c'est un peu embêtant, j'avoue. Il faut... alors voilà ce que je vais faire. Il faut maintenir un peu. Donc, on met une couche... Enfin, moi, je mets une courgette, une aubergine, une tomate
Et ainsi de suite. Courgette, aubergine, tomate. Et on continue. Donc courgette, aubergine, tomate. Après, si vous vous trompez si vous vous trompez d'ordre, c'est pas grave. Hein. Donc en fait, le tien, il se met alors ou en rondelles, ou alors vous pouvez le ranger aussi comme ça. Alors moi, je vais le faire tout en rond, puisque mon plat est rond. Si vous avez un plat rectangulaire, vous le mettez plutôt dans ce sens. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc si vous avez un plat rectangulaire comme ça, vous faites plutôt des rangées, voyez, en alternant tomates, courgettes, aubergines. Si vous avez comme moi un plat rond, à ce moment-là, vous faites plutôt des rangées comme ça. Alors, hop, et vous rajoutez aubergines, courgettes, tomates, hop. Bon, les aubergines sont plus grosses que mes courgettes, mais c'est pas grave. Bien sûr, si vous voulez pas mettre les aubergines, bon après ça change la recette, mais c'est pas grave. Hein, si vous voulez pas mettre d'aubergines parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas les aubergines, vous pouvez mettre que courgettes, tomates. Hein. Comme je dis toujours, en cuisine, on peut faire comme on veut. Hein. On n'est pas obligé de... Il y a rien et on n'oblige rien de rien. Et ainsi de suite. Donc là, je me suis déjà trompée. Du coup, je me suis trompée, je sais pas où. Je me suis retrouvée avec une courgette après. Mais on s'en fiche. Voilà. Vous pouvez... Après, là, au début, vous n'êtes pas obligé... Si vous serrez pas trop, c'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir mettre le plus possible de légumes. Hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ça prend du temps. Après, moi, je le fais d'une autre façon aussi. Qui est tout aussi bien. Hein, qui prend moins de temps. Qui est moins joli. Mais bon, pour la cuisine de tous les jours, ça fait. Hein. En fait, ce que je fais une couche de pommes de terre. Je fais une couche d'aubergine. J'assaisonne. Je fais une couche de courgettes. J'assaisonne. Et après, je termine par ma couche de tomates. Et j'assaisonne. Et après, je fais cuire tout ça à plat. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter à dresser le tien comme ça, vous pouvez le faire juste par couche à plat. Ça fait aussi. Hein. Voilà. Alors, n'hésitez pas à serrer un peu plus. Si vous voulez rajouter... vous voyez, parce que ça va bien réduire après, donc n'ayez pas peur de faire de rajouter là où vous voyez que il pourrait y avoir de la place, vous voyez, hop, pour que ce soit bien serré et qu'il y ait beaucoup de légumes, hein. C'est un peu le but. Allez, un petit peu de place là. C'est pas mal, hein? Alors, ça prend un peu de temps, mais vraiment, ça vaut la peine. Je vais le mettre de l'autre sens. Hop. Et on continue. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. Ou jusqu'à ce que vous ayez plus de légumes, hein, si vous avez des légumes juste assez. Hop là. Est-ce que vous voyez? Oui. Je fais mon gratin, mais je ne regarde même pas si vous me voyez. Donc là, j'ai plus d'aubergines, donc je vais continuer qu'avec des courgettes. Ce n'est pas grave. Hop, vous voyez, on fait courgette, tomate. Courgette, tomate, courgette. Voilà. J'avais mal calculé mes aubergines, mais c'est pas grave.
J'avais plus de courgettes, donc je complète. Voilà. Donc là, les tomates, j'en ai mis à peu près 6. 6 tomates, presque 3 courgettes et 2 aubergines. Là, j'ai encore un bout d'aubergine. Hop. Ça va être bon, hein. Vraiment. Si vous ne connaissez pas, vous allez vous régaler. Allez, après on va le mettre à cuire au four. Alors ça cuit longtemps, hein. Il faut bien... moi je dirais 1 heure hein, quand même pour 2 cuissons. Je vais rajouter les courgettes qui me restent. Vous voyez, il me reste juste ça. Bon, j'ai une demi-courgette en trop. Donc il faut 2 courgettes et demi quoi. Bon, disons 3. Hop, on va mettre ça là. On complète. Oui, ça fait un joli gratin. Hein. Il sera pas que joli, il sera bon aussi. Encore une. Voilà. Et puis les tranches qui restent, vous mettez dans les trous. Vous voyez qu'il y a des trous. Allez hop. Vous mettez dedans. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli, hein? Maintenant, on va rajouter de l'ail. Alors moi, je vais le mettre en petits morceaux. Pour ceux qui n'aiment pas retrouver l'ail en petits morceaux, vous pouvez... vous voyez, ça va tomber dedans les petites tranches là. Si vous n'aimez pas trop tomber sur un morceau d'ail, vous le pressez. Pareil, là c'est vrai que tout le monde n'aime pas. Ou alors vous pouvez remplacer l'ail par de l'oignon hein, si vous préférez. Voilà. On en met un peu partout. Là, on va assaisonner. Je vais couvrir d'un petit papier. Parce que comme je rajoutais les pommes de terre au fond du plat, c'est bien que le gratin, au début de la cuisson, garde l'humidité pour que l'humidité tombe au fond du plat, justement pour assaisonner les pommes de terre. Donc, je me rince les doigts. Hop. Allez, donc je mets des herbes de Provence. Alors, les herbes de Provence, vous pouvez mettre des herbes de Provence fraîches, je vous l'ai dit au début. Alors moi, c'est vrai que je suis allée à la simplicité. Donc ça sera moins goûteux, mais ça fait aussi. Hein. Allez hop. On met de l'huile d'olive. Alors, ça je peux pas vous dire la quantité. C'est à vous d'apprécier. Vous voyez, j'essaye d'arroser un peu tout. Ça va dépendre, vous voyez là. Hop là. Vous mettez un filet d'huile d'olive un peu de partout. Vous mettez du poivre. Si vous aimez, hein, bien sûr. Et on rajoute du sel. Pareil, le sel, j'en mets pas trop, comme ça, on en rajoute après. Voilà. Ça, c'est vraiment joli, hein. J'espère qu'il y aura une belle photo avant cuisson. Et après cuisson. Allez, un petit bout de papier et on va mettre au four. Alors là, l'été, quand vous faites des barbecues, franchement,
Le meilleur des légumes, c'est celui-là. Hein. Si vous pensez à le faire, c'est vraiment top. Avec, des grillades, tout ce que vous avez au barbecue, c'est parfait. Voilà. Donc je mets au four pendant 30 minutes, puisque je vais le faire cuire 1 heure. Donc je vais le mettre au four pendant 30 minutes à 180 degrés. Et après, je vais enlever le papier et je continuerai la cuisson. Voilà, mi-parcours, j'enlève le papier et je remets à cuire. Vous voyez, ça commence gentiment à cuire. Ouh, c'est chaud. Et maintenant, on va laisser sans le papier. Ça va permettre de continuer la cuisson. Et ça va dorer un petit peu. A tout de suite. Et voilà. Après 1 heure de cuisson, à quoi ressemble le tien. Donc je vais zoomer, comme ça vous allez voir de plus près. Et ça évitera que je soulève le plat et que je me brûle. Voilà, tous les légumes sont bien confits, vous voyez. Donc je vais en mettre une cuillère dans une assiette et puis je vous montrerai. On va se régaler. Allez, on va en prendre une petite part. Ça sent bon, hein, vraiment. On va sortir un peu des pommes de terre. Et voilà à quoi ça ressemble. Dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que vraiment ça dégage des saveurs à donner envie d'en manger. Et bien voilà. Maintenant vous savez faire le thym provençal. À ma façon. Vous pouvez aussi le faire à votre façon. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Ça va m'encourager à en faire beaucoup d'autres. Mettez-moi des commentaires pour me dire si vous l'avez faite, si vous ne comprenez pas quelque chose ou si vous avez d'autres idées. Partagez avec vos amis, comme ça eux aussi pourront faire la recette. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais vous pouvez aussi activer la petite clochette qui se trouve dessous la vidéo. Vous retrouverez aussi tous les ingrédients sous la vidéo. Moi je vous retrouve le mercredi et le samedi pour de nouvelles recettes. À bientôt!